L'activisme désigne un engagement politique privilégiant l'action directe. C'est une forme de militantisme dont l'une des modalités peut être de braver la loi, s'agissant d'actions qui peuvent être considérées comme violentes. Le terme activisme est également utilisé dans un sens affaibli, non prévu par le dictionnaire, pour désigner une activité ou un engagement politique dont on souhaiterait souligner l'intensité. Il est alors employé pour qualifier une forme de militantisme. C'est de cette forme d'activisme qu'il est question dans ma vision du slow activisme. Je ne saurais vous parler d'activisme aujourd'hui sans présenter les grands mouvements d'activisme en vigueur aujourd'hui. Le cyberactivisme, une forme d'activisme pratiquée à l'aide d'Internet et qui a eu une importance de taille lors du printemps arabe. Les cyberactivistes ont été les porte-paroles, mais aussi des acteurs de contestation populaire durant le printemps 2010. Le mouvement des indignés. C'est une série de manifestations pacifiques, spontanées, rassemblant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le mouvement des indignés est apparu en Espagne à partir du 15 mai 2011. Né sur les réseaux sociaux et initié par le mouvement et le site web Democracia Ruilia, une vraie démocratie maintenant, auquel se sont joints plus de 200 petites associations solidaires. Le nom des indignés a été inspiré par le titre du manifeste « Indignez-vous », écrit par Stéphane Hessel, ancien diplomate et résistant français. Le mouvement Anonymous. Il apparaît le 25 novembre 2006 dans un manifeste Rules of the Internet édité sur Channel 4. Plusieurs mentions de la communauté Anonymous y sont faites. Mais la notoriété du nom a réellement débuté en 2008. Depuis la création du groupe, le membre Anonymous manifeste et dénonce ce qu'il considère être des atteintes à la liberté d'expression. Anonymous n'étant ni une organisation ni un quelconque club, il est impossible de rejoindre officiellement Anonymous. Il n'y a pas de leadership, pas de frais, pas de classement et aucun moyen de communication unique. Anonymous est réparti sur plusieurs médias en plusieurs langues. Dès lors, toute personne peut se revendiquer Anonymous.